Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le jeudi 28 mai. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rhubarbe. La rhubarbe, en quelques mots, c'est une plante vivace de grand développement. Elle adore les terrains frais, profonds et riches en humus et accepte une exposition mi-ombragée à ensoleillée. La rhubarbe existe avec des espèces d'ornements aux feuilles et inflorescences très décoratives ou bien comme plante potagère. On compte une trentaine de variétés de l'espèce comestible. La rhubarbe appartient à la grande famille des Polygonacées. Son petit nom en latin est Rheum raponticum. Un pied de rhubarbe peut durer une dizaine d'années. La rhubarbe fait partie des plantes perpétuelles puisque son pied renaît chaque printemps. Elle a une très grosse racine pivotante et charnue. Ses larges feuilles sont épaisses et vertes, échancrées au point d'attache du pétiole et aux bords ondulés. Le pétiole est long, épais et charnu, tantôt rouge, tantôt vert. Seuls ces pétioles sont comestibles. Les feuilles, très riches en acide oxalique, ne doivent pas être consommées. Les fleurs blanches apparaissent dès le printemps. Cette hampe florale est très haute, jusqu'à 1,50 m, voire plus. Le jardinier la coupe dès son apparition pour ne pas affaiblir le pied. De la plantation à l'entretien au quotidien. À l'automne, le jardinier plante la rhubarbe achetée en godet ou sous forme d'éclat suite à la division des pieds. Il creuse un trou profondément pour bien abeublir le sol. Il mélange la terre à du compost bien décomposé ou du terreau de plantation. Il peut rajouter de la corne broyée. Le bourgeon doit être enterré de 3 à 5 cm dans un sol bien ameubli pour faciliter l'enracinement. Le jardinier couvre le pied d'une épaisse couche de feuilles mortes, de paille ou de foin. La plantation peut se faire au printemps. Le jardinier espace chaque pied de 1,50 m. En été, le jardinier arrose quand il fait chaud et sec et complète les paillis si besoin. À l'automne, il supprime les feuilles jaunies puis couvre de feuilles mortes. Une première astuce. La rhubarbe peut être plantée au pied des rangs des framboisiers. Les uns comme les autres adorent les apports de feuilles mortes à l'automne. De plus, les framboisiers jouent le rôle de paravent l'été. Les canicules et les sécheresses estivales influent sur la quantité de feuilles et leur grosseur l'année suivante. Comment multiplier la rhubarbe? La rhubarbe se multiplie par semis en avril-mai ou à août-septembre. Toutefois, la division des pieds est préférable en mars ou en septembre-octobre. Elle se fait grâce à une bêche bien affûtée. Comment récolter la rhubarbe? La récolte commence à partir de mai et jusqu'en juillet selon les variétés. Les pétioles se récoltent au fur et à mesure des besoins. Il faut arracher les tiges à la main plutôt que de les couper, et ceci en tordant et en tirant d'un côté la tige qui se détache alors de la souche. Couper les feuilles et les laisser sur place. Une récolte est possible en septembre ou octobre, mais les pétioles sont plus fibreux. La première année, ne récoltez aucune tige pour favoriser le bon développement des souches, et en cueillir seulement quelques-unes la deuxième pendant une période de 2 semaines. À partir de la troisième année, la cueillette peut durer jusqu'à 8 semaines si les tiges sont assez grosses. Ne pas récolter à la fois plus de 2 tiers des plus grosses tiges d'un même plant. La rhubarbe potagère ne se conserve que quelques jours au réfrigérateur. Par contre, elle se congèle très bien. Il existe plusieurs variétés de rhubarbe, notamment la micotte. Les pétioles sont rouge clair, on la récolte de mars à juin. Elle a une très bonne productivité et c'est vraiment la plus précoce. Vous avez l'autre variété, la frambozen rude, dont les pétioles sont rouges et verts. On la récolte d'avril à juillet. Elle a une très bonne productivité. C'est une demi-précoce et en plus c'est vraiment une référence pour la fabrication du vin de rhubarbe. Vous avez la Goliath verte qui se récolte de mai à juin. C'est vraiment la plus productive et elle est vraiment très efficace pour la transformation. Vous avez la Sutton Seedless dont les pétioles sont rouge clair. Donc on récolte d'avril à juin. Il y a une très bonne productivité, mais elle est peut-être parfois farineuse. Et enfin, vous avez la Victoria qui a une chair verte. Alors là, vraiment, c'est une grosse productivité et c'est une demi-précoce. La rhubarbe peut avoir des petits soucis. La rhubarbe est attaquée par peu de maladies. Un pied qui croît dans un sol fertile et bien drainé ne devrait pas être attaqué par les maladies. Néanmoins, il arrive parfois que des tumeurs du collet envahissent les souches et tuent les plants. Il faut alors enlever et détruire les racines atteintes et éviter de replanter à cet endroit.
Les insectes attaquent rarement la rhubarbe, sauf la chrysomèle du rumex, où elle ravage le feuillage. La recherche des pontes de couleur orangée permet de les détruire par pression des doigts. Bien sûr, limaces et escargots peuvent dévorer des feuilles. Une deuxième astuce. Les pétioles sont consommées, mais que faire des limbes? Le feuillage sert à faire une macération ou un extrait fermenté aux propriétés insecticides, notamment contre les pucerons, le ver ou la teigne du poireau et la teigne de la carotte. Côté macération, il faut faire macérer 100 g de feuilles par litre d'eau pendant 24 heures. C'est mieux avec de l'eau bouillante. Vous filtrez afin de garder que le liquide et puis vous pulvérisez sans dilution. Vous avez aussi l'extrait fermenté, qu'on peut aussi appeler purin. Vous mettez 1 kg de feuilles de rhubarbe hachées grossièrement dans un récipient et les couvrir de 10 litres d'eau froide. Vous remuez avec le bâton chaque jour et laissez macérer la préparation 1 ou 2 semaines, tout dépend des températures, et jusqu'à que les bulles disparaissent, signe que le purin est prêt. Vous filtrez le liquide à travers une passoire et vous le versez dans des bidons. Ensuite, vous pouvez stocker les récipients plusieurs mois à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans une cave par exemple. Vous pulvérisez avec dilution, donc c'est 1 verre d'extrait fermenté pour 19 d'eau. Si vous arrosez, c'est 1 verre d'extrait fermenté pour 4 d'eau. Donc je vous rappelle, pulvérisation 1 pour 19, arrosage 1 pour 4. Le faux dicton du jour. La rhubarbe quand elle est ennuyeuse. Bonne soirée, bon jardinage.